Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite config. J'ai décidé de refaire de temps en temps des petites configs. Alors pour l'instant, je ferai que des configs sans carte graphique, ce qui est plutôt intéressant à l'heure actuelle où c'est très difficile de trouver une carte graphique et encore plus de la trouver à un bon prix parce que ça c'est quasiment impossible. Donc j'ai choisi une configuration avec un nouveau processeur AMD et vous allez avoir une très bonne base pour votre PC gamer. Donc voilà, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, tu cliques sur le petit bouton rouge s'abonner juste en dessous, ça fait plaisir. Et je pense que parmi vous, il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas encore abonnées, notamment toi. Je suppose que tu fais partie des 70% qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton rouge, ça fait plaisir et c'est gratuit. Maintenant on va passer en revue tous les composants que j'ai sélectionnés pour cette config. Alors voilà, comme je le disais, on est parti sur un processeur AMD, l'AMD Ryzen 5 5600G, qui est vraiment excellent pour débuter et avoir une très bonne base d'un PC gamer. Même sans carte graphique, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux actuels sans problème, évidemment pas forcément dans des résolutions ultra dans tous les jeux, mais il va quand même s'en sortir correctement sur pas mal de jeux. Donc voilà, très bon processeur, cadencé à 3,9 GHz, c'est un 6 cœurs, 12 threads, donc c'est plutôt pas mal. Il a un TDP quand même relativement correct, 65 watts maximum, ça peut même être en dessous des 65 watts, ce qui est relativement pas mal. Alors ce processeur, il faut le mettre sur une carte mère quand même relativement correcte, surtout si vous voulez faire évoluer votre PC avec une bonne carte graphique. Ici j'ai choisi l'Asus TUF B550 Plus, qui est une excellente carte mère, ici en B550, le dernier chipset sorti pour les processeurs AMD et qui est vraiment très bonne. Évidemment, il faut aimer son look. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là, vous pouvez prendre un autre modèle d'une autre marque, chez MSI, chez Gigabyte par exemple, mais celle-ci est vraiment très bien, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la même version mais avec le Wi-Fi qui coûte un petit peu plus cher. Celle-ci pour l'instant est en promotion, 110 € au lieu de 100, aux alentours de 170 €, c'est quand même relativement correct, c'est pas mal du tout. C'est un très bon prix. Ensuite, la mémoire RAM. Alors, on va partir sur une base de 2 fois 8 Go en 3200 MHz avec la Corsair Vengeance RGB Pro classique, et c'est tout ce qu'il faut pour faire un PC gamer, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de mettre plus avec des fréquences plus élevées. C'est vraiment déjà très bien. Ensuite, le SSD. J'ai choisi un SSD en M.2 de 1 Tera chez Crucial. Le Crucial P2 qui est vraiment très bon. Moi j'en ai deux, c'est deux 500 Go, ici j'ai mis 1 Tera, comme ça vous êtes tranquille, vous avez de la place pour Windows, pour tous vos jeux, les programmes, etc. Pour 98 €, c'est plutôt pas mal, c'est un très bon prix pour ce SSD. Alors j'ai choisi comme boîtier un Cooler Masterbox TD500 Mesh, donc très bon boîtier, très beau, très bien fini. Moi j'aime beaucoup ce boîtier, en plus il a une façade en mèche, donc pour laisser passer l'air c'est nickel, c'est franchement très bien. Vous avez de base 3 ventilateurs RGB de fournis qui sont en façade. Après, libre à vous de rajouter d'autres ventilateurs, un en façade, deux au-dessus par exemple, comme ça fait un très bon flux d'air. Mais la configuration de base ici, juste avec le processeur, ça sera pas nécessaire dès le début. Si vous achetez une carte graphique plus tard, eh bien vous pouvez éventuellement acheter aussi 3 ventilateurs supplémentaires pour avoir un meilleur flux d'air. Et il nous reste donc l'alimentation. Alors j'ai choisi aussi, pour aller avec le boîtier, une Cooler Master, la MWE 550 Gold, full modulaire, qui est vraiment très bien, c'est une très bonne alimentation. Vous pouvez prendre aussi une 650 watts, c'est comme vous voulez. C'est toujours mieux de prendre plus, surtout si vous ne savez pas encore quelle carte graphique vous allez prendre, mais ici si vous prenez une 1660 Super par exemple, ou voire même une RTX 2060, parce qu'il y en a encore de disponibles, eh bien ça suffira largement. Si vous voulez un petit peu
plus haut, niveau carte graphique, je vous conseille 650, 700, 750 watts, hein, c'est vous qui voyez, mais prenez une alimentation de marque. Je le répète, c'est quand même bien, c'est meilleur, ça tiendra dans le temps. Vous aurez beaucoup moins de soucis. Voilà pour cette configuration qui est relativement simple, hein. Vous allez pouvoir la faire évoluer, surtout en rajoutant une carte graphique, ce qui sera vraiment pas mal. Et là, vous aurez vraiment un très très bon PC gamer. Cette config de base tourne aux alentours de 750 €, ce qui est déjà pas mal, hein, mais vous allez avoir une très très bonne base, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, hein, comme d'habitude, ça fait énormément plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, hein. Surtout si tu n'es pas encore abonné, c'est gratuit, c'est facile et ça fait plaisir. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!